dis bonjour, madame. Bonjour. Mbolo Samba. Mbolo Je pensais Samba. que vous deviez me faire la même chose. Ben oui, on espère bien, Madame Josiane. Mbolo, Exprimez-vous, Madame dites-nous bonjour en langue. Samba, Mbolo. Bah, vous parlez quelle langue d'abord Mais je parle très bien fin. Fan. Bah allez-y. Anembolo. Ane didembe. Donc ma femme m'a vu ce Mbolo. Bombe ya kwa kam. Bombe yo yem. Bombe yo gabon gros. Ma femme m'a Mbolo. D'accord, notre invitée est ce matin. Lima, tu vas nous présenter. C'est Madame Josiane Maténé, elle est l'initiatrice des Samba professionnels. Il faut dire que moi j'ai participé au Samba l'année dernière. Ouais. C'est une bonne chose d'ailleurs. C'était un cadeau de la direction pour mon anniversaire. C'était sans le vouloir, hein, mais c'était quand même un cadeau. Donc elle est là ce matin pour nous parler de la 8e édition des Samba professionnels qui se tiendront donc du 27 juin au 2 juillet 2022. C'est bien ça, Madame Josiane? Oui, c'est bien ça. Et donc ça fait vraiment plaisir d'être reçu par une ancienne participante des Samba. Au moins, ce qu'on va dire ici, ce ne sera pas des Bah, ce bobards, sera au moins, méconnu elle de moi, pourra- de ma personne, moi. Bah si je t'en ai parlé, Vic, c'est normalement tu devais maîtriser la chose. On ne m'a jamais invité. Et là, je vais vous faire votre invitation officielle. Donc là, maintenant, c'est vous qui avez une Là, dette s'il ne parle envers pas. moi. Ah. Si on ne vous voit pas sur les Samba, ça veut dire que quelque part, devant les auditeurs aujourd'hui, vous avez pris l'engagement de venir et Au Samba. on va faire le point après. Je connais même déjà l'atelier auquel je vais participer. Ça, c'est très bien ça. Alors, bienvenue parmi nous, Madame Josiane. Merci d'avoir honoré l'invitation. On va parler des Samba professionnels ce matin. Peut-être, c'est pas toi que je pose la question. Tu Allez-y, étais Madame déjà. Josiane. Peut-être nous rappeler déjà, faire la jeunesse déjà des Samba. Ouais. Donc, il faut dire que les Samba professionnels, c'est la réponse à un appel, un engagement personnel au départ, parce qu'il faut dire que c'est une initiative qui est venue de ma tête et après qui est portée aujourd'hui par une dizaine de jeunes qui ont bien accepté le challenge, qui ont compris de quoi il s'agissait, parce que lorsque nous avons pensé à ce projet, on était dans l'ambition de mettre en place une passerelle qui permettrait à nos aînés de pouvoir transmettre leur savoir-faire, de pouvoir transmettre les 10-20 ans d'expérience professionnelle qu'ils ont à la nouvelle génération pour les préparer pour l'avenir, parce que, comme je le dis tous les jours, nous ne croyons pas à la génération spontanée, parce que nous sommes convaincus que tout ce que nous faisons aujourd'hui a été fait, même mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc les Samba partent de là, ça part aussi d'un constat. Nous sommes tous dans l'environnement et le constat était très amer sur le terrain. On avait des jeunes qui avaient des rêves, qui ont pourtant des beaux projets, mais qui n'osent pas se lancer parce que pour eux, pour réussir au Gabon, il faut avoir un nom. Pour réussir au Gabon, il faut appartenir à un réseau. Et derrière aussi, les Samba, c'est une réponse à une frustration personnelle, une frustration que j'ai eue moi-même étant en entreprise, en regardant le quotidien, de voir que ceux qui ont réussi dans la société, il y a un écart. Il y a un énorme écart entre ceux qui ont réussi dans la société et ceux-là qui se cherchent. Donc, l'écart était trop grand. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas construire un monde comme ça, avec ces barrières. Et aussi, derrière, c'était surtout aussi d'attirer l'attention de la jeunesse. C'est vrai, vous voulez qu'on vous donne votre chance, mais dites-vous que par la formation, par le professionnalisme, vous pouvez défoncer toutes les portes et vous êtes capable d'y arriver. C'est là où part cette idée. Mais pourquoi il fallait maintenant associer à cela ce qui pourrait donner l'envie à ceux qui participent à nos ateliers de pouvoir venir. Donc, il fallait que nos intervenants soient des modèles de réussite. Des personnes, quand on cite leur nom, tout de suite, les gens se retrouvent pour plusieurs raisons, parce que quand vous regardez dans les quartiers, les jeunes, ils veulent jouer au foot, ils se sont même déjà donné des noms, certains s'appellent Cristiano Ronaldo, certains Messi, d'autres Aubameyang, et c'était de dire, oui, vous pouvez avoir Lionel Messi devant vous, pas pour venir vous dire qu'il est meilleur, mais Lionel Messi, mais qu'il est une star, mais surtout pour venir vous apprendre en fait de là où il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là? Comment il a évité les obstacles pour que ça puisse, pour qu'on puisse gagner en temps? Parce que, comme on dit au quotidien, les Samba, c'est un accélérateur de croissance. Les Samba nous donnent ce que l'école ne nous donnera jamais en 10 ans.
Parce que sur les Samba, c'est comme si vous étiez en train de lire un livre avec son auteur juste à côté de vous. Donc c'est un peu ça, l'histoire des Samba. C'est depuis 2014 que nous avons commencé cette initiative. Nous sommes à la 8e édition parce que en 9 ans d'existence, il y a eu un 2020 qui est arrivé avec Covid-19 et finalement on n'a pas pu faire cette année-là, sinon on devait être à la 9e édition. D'accord. Tu as une question, Lina? Les Samba professionnels, c'est un séminaire d'échange de compétences. Un échange de compétences entre qui et qui. Ce sont d'autres personnes qui viennent vers nous. Nous, est-ce qu'on va leur donner en retour aussi le peu qu'on a comme connaissance? Très bien. Donc, il faut dire que c'est un espace du donner et du recevoir. Et c'est pour ça qu'on parle de séminaire d'échange de compétences. Parce que, contrairement à ceux qui pensent, je vais parler un peu comme Pape Diouf, qui nous a accompagnés pendant toutes ces années, aussi à qui on a rendu hommage l'année dernière, décédé. Et il disait à chaque fois qu'il était interviewé pour les Samba qu'ils ne viennent pas comme des gourous. Donc, ils viennent pas comme des personnes qui connaissent tout. Et en face d'eux, des personnes non, ils viennent donner ce qu'ils savent. Et en face d'eux, il y a aussi des gens qui savent des choses. Donc, ils échangent. Et au sortir de ces échanges-là, on puisse tirer le maximum qui peut aider la société à évoluer. Et pour rester dans cette lancée, Pape Diouf nous a laissé la meilleure définition des Samba qu'elle soit. Il nous a dit que les jeunes, c'est bien ce que vous faites. Et ce sera bien de présenter les Samba comme étant des rencontres qui privilégient le partage d'expériences entre des professionnels aguerris et des participants, et que des Samba professionnels, on ne pouvait avoir aucune prétention de former les gens en une semaine, en un mois ou en 10 ans, mais qu'on avait juste la ferme conviction que des échanges pouvaient jaillir la lumière sous forme d'éléments de réflexion et que les gens sortiraient des Samba. De toute façon, les 1300 qui sont arrivés sur les Samba, on les a vus sortir de là dans l'espoir de franchir le pas. D'accord. Les Samba, c'est du 27, pour cette édition, du 27 au 5 juillet. C'est toujours entre 5 et 7 jours. Est-ce que vous trouvez que c'est assez... le délai est suffisant pour apprendre l'essentiel avec ces professionnels? On aimerait bien les garder pendant assez longtemps. Pourquoi ne pas avoir mis ça sur 2 semaines ou 1 mois, par exemple? Très bien. Première chose, déjà, vous savez que rien qu'en 30 minutes, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, sur les Samba, ce que vous apprenez en 6 ans, c'est ce que l'école ne nous apprend jamais en 10 ans. Donc, on trouve déjà ça énorme. Et vous avez des professionnels qui font le tour du monde et qui, normalement, ont des agendas très serrés, qui arrivent à libérer 1 semaine de leur temps pour venir gratuitement transmettre ce qu'ils savent là-dessus. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pour les professionnels. Mais vous savez, pour avoir participé au Samba, vous savez ce que ça nous coûte en termes logistiques. Les Samba, c'est une initiative privée, une initiative de la jeunesse gabonaise qui est accompagnée par les partenaires qui veulent bien nous suivre. Mais pour organiser les Samba, c'est un gros budget. Donc, déjà, ce qu'on arrive à faire pendant 6 mois, je vous dis, l'équipe d'organisation, quand on sort de là, on a au moins 1 mois de maladie. On a 1 mois de récupération. Donc, vous imaginez, si nous devons porter ça, si nous devons faire 2, 3 initiatives comme ça, ou si nous devons même le prolonger, parce qu'il faut dire, non seulement l'agenda des professionnels ne le permet pas, mais il faut dire que nos moyens ne nous permettent pas de tirer ces ateliers pour plusieurs jours. Mais vous avez quand même des sponsors. Oui. Quand il y a la main noire, quelqu'un qui soutient. Vous savez, il y a une chose que j'ai appris dans la vie et que je remercie toujours Dieu et je prie toujours de ne pas sortir de là et de ne jamais manquer de le faire, c'est la reconnaissance. Reconnaître que oui, on a des partenaires qui nous accompagnent. Il y a des entreprises, il y a quelques entreprises qui nous accompagnent, il y a des personnes physiques qui nous accompagnent en tant que mécènes. Mais cette main noire, il faut qu'on en parle. Il y a cette main noire qui est derrière les Samba. Il n'y a aucune main noire si ce n'est celle du sponsor officiel qui est Dieu. Parce que vous pouvez taper un peu partout, vous pouvez regarder. En dehors de ces jeunes que tout le monde peut voir qui accompagnent les Samba, derrière, il n'y a personne d'autre. Donc,
les partenaires nous accompagnent, on va profiter pour en parler, vous les partenaires médias, si vous nous donnez ces plateformes-là pour pouvoir échanger, pour pouvoir, ça donne l'écho à ce que nous faisons. On a des partenaires médias, on a des partenaires, s'il n'y a pas d'Air France par exemple au Gabon, je peux me permettre de citer les partenaires ici parce que vous aussi vous êtes partenaires, donc je me dis en tant que partenaire on peut le dire, il y a Air France qui nous accompagne avec les billets d'avion des professionnels, même s'ils ne prennent pas tout. On a Canal Plus qui anime un atelier entier avec des jeunes à qui ils donnent la chance de participer derrière. Mais comme je vous ai dit, pour organiser les Samba, pour vous dire sincèrement, s'il fallait attendre d'avoir des espèces, si on n'a pas plus de 100 millions de francs, on ne peut pas organiser les Samba. Ouais. Et là, je vous ai cité 2-3 partenaires. On a la chance d'avoir un Michel Dira qui nous donne les locaux gratuitement. Ce sont des choses que on aurait, quand on a commencé les Samba à la première édition, on avait demandé combien coûtait la location des salles. Je vous dis, ça tournait autour des 13 millions. Donc, on a la chance d'avoir des partenaires, un partenaire qui est Michel Direct qui nous le donne gratuitement. On a nos partenaires médias, on a nos institutions, quelques organismes qui nous accompagnent avec des petites enveloppes juste pour nous soutenir. Mais derrière, tout ça, avec les frais d'inscription, ça représente 20% de l'organisation globale. Pour organiser les Samba jusqu'alors, on reste encore sur 80% pour les organisateurs que nous sommes et 20% quand on cumule les frais d'inscription et les partenaires qui nous accompagnent. En parlant de participation, qui peut finalement participer au Samba professionnel et pourquoi ça se limite que dans la capitale gabonaise? Il y a quand même d'autres professionnels qui sont à l'intérieur du pays et ailleurs aussi. Là, vous parlez des professionnels ou des participants? Des participants. Okay. Qui peut d'abord participer au Samba? Peut participer au Samba toute personne ayant déjà pris conscience. Je dis ça pourquoi? Parce que on a dans les ateliers des Samba, cette année, on a un plus petit qui a 9 ans. Dans les ateliers des Samba. Ça veut dire que quand vous avez des jeunes comme ça qui, à 9 ans, savent déjà ce qu'ils veulent faire, savent déjà quel est l'intérêt d'une formation, vous comprenez bien que... Et nous, dès lors qu'ils ont la conscience qu'ils peuvent venir participer, ils peuvent. Donc, c'est pour vous dire que les Samba ne sont pas limités. Que vous soyez jeune, que vous soyez déjà professionnel. Parce que sur les Samba, vous avez plusieurs catégories. Vous avez des professionnels qui sont déjà cadres dans les entreprises, qui viennent non seulement pour profiter et bénéficier de l'expertise de ces professionnels de haut niveau qui arrivent, mais aussi parce que le monde évolue tellement aujourd'hui. Quand on parle par exemple des ateliers sur le numérique, le monde évolue dans une vitesse grand V que même si vous êtes déjà professionnel, ceux par exemple qui ont intégré la profession depuis 10 ans, s'ils ne se recyclent pas par l'utilisation du numérique par exemple, ils seront largués. Donc, qu'on soit professionnel ou non, on a besoin. On a aussi des personnes, par exemple, qui sont déjà dans un métier, mais qui, parce que la vie, ça c'est ce que j'ai appris de Papa Paka, il nous a expliqué en fait qu'en réalité, la vie décide, les circonstances de la vie décident de ce que vous devenez. Donc, certains sont arrivés dans certains métiers, non pas par passion, mais parce qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et ce qui fait que tout au long de la vie, ils ont une passion. Ils voudront peut-être se reconvertir vers cette passion-là pour en faire une profession. Donc, les Samba aussi permettent une reconversion des personnes qui sont déjà en profession. Mais aussi, surtout, nous sommes là pour accompagner des personnes qui se lancent. Parce que moi, personnellement, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui me dise en fait l'entrepreneuriat c'est pas ce que tu entends, c'est pas ce que tu vois. Quand tu rentres le soir, tu es seul face à ton miroir et toutes les difficultés de la vie, il n'y a personne pour venir te dire sur les réseaux sociaux tu es parfaite, ça c'est très bien. Et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me guide et qui me montre le chemin. Donc c'est ça les Samba, on est là pour aider à montrer le chemin, aussi à donner les contacts, parce que c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des produits qui marchent, mais après derrière il faut les écouler.
on les coule où? Et sur les sambas, on vous permet de gagner en temps. On va vous dire, ça c'est mieux que ça vous fait gagner en temps. Au lieu de vous disperser et perdre beaucoup d'énergie, là vous en gagnez et vous vous concentrez sur l'essentiel. Donc peut participer au samba toute personne curieuse, des professionnels qui sont déjà en activité, des personnes qui veulent se reconvertir sur d'autres métiers et même parfois juste par désir de vouloir rencontrer ces personnes-là. On a des gens qui sont venus, je me souviens encore d'une jeune danseuse, Lindsay, je souris toujours quand je pense à elle. Elle était venue s'inscrire au samba parce qu'elle avait vu qu'il y avait un Pape Diouf qui devait venir au Gabon. Et elle s'est inscrite dans son atelier. Elle était la seule femme de l'atelier. Et elle était venue à la base juste pour faire sa photo avec Pape Diouf. Et au final, l'atelier l'a intéressée. Elle est restée jusqu'à la fin. Alors, on va d'abord signaler aux auditeurs qu'on va ouvrir le téléphone pour prendre vos questions. Pour le moment, Lima va d'abord terminer avec la dame. On va vous faire signe. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, elle avait une dernière question. Pourquoi ça s'arrête à la capitale gabonaise? Voilà, ça c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'on revient encore pour dire, on vous a expliqué ce que ça nous coûte en termes de logistique pour pouvoir l'organiser. Le calendrier très serré des professionnels qui ne nous permet pas d'aller à l'intérieur avec ces professionnels. Mais aussi, surtout, il faut dire qu'en 2018, on avait tenté l'expérience parce que je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'avais grandi à OIM et à OIM on a des personnes aussi qui aimeraient participer à ces initiatives et moi je voulais un peu faire le retour au village, l'enfant du village qui revient, mais cette fois-ci avec des professionnels. Donc on a tenté de vouloir partir avec Pape Diouf à OIM, sauf que le transport, vous savez, Pape Diouf, quand il arrivait, il nous accordait 10 jours de son temps qui était déjà énorme. Donc pour partir de Libreville pour OIM, il n'y a pas les vols réguliers. Donc, un vol qui vous permet de partir ce matin et revenir l'après-midi ou de partir aujourd'hui et revenir. Donc, ce qui fait que logistiquement, c'était pas tenable pour nous pour ces parties-là. Mais surtout, il faut dire que nous sommes en train de travailler dès le jour où on a un partenaire. On a des partenaires qui disent on met des moyens parce que ce que vous faites, comme dit le docteur Massamba qui vient sur les Sambas chaque année, ce que vous faites pour le Gabon devrait intéresser les politiques publiques. Donc, le jour où les partenaires décident de porter cette initiative et de nous enlever la charge de cette organisation, mais avec plaisir, on aimerait bien aller dans toutes les provinces du Gabon pour pouvoir donner la possibilité à cette jeunesse de pouvoir en bénéficier. L'année dernière, pour les Sambas, il y avait juste 8 ateliers, mais cette année, ça a augmenté. On est à 12 ateliers. Vous savez, les Sambas, c'est comme un enfant qui naît, qui grandit, qui devient exigeant, donc c'est ça. Et il faut surtout dire que cette année, c'est une édition particulière parce qu'elle rend hommage à un homme particulier. Un homme particulier qui est Amobe Mevege. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, Amobe Mevege fait partie des 3 piliers qui ont porté les Sambas depuis le début. Lorsque nous avons eu l'idée des Sambas, il fait partie des 3 personnes à qui nous avons parlé. Nous avons parlé à Joël Edederendon, qui était gabonaise, que j'avais connue sur la Tropicale à Missa Bongo, où je suis assistante de coordination générale. Elle venait pour couvrir l'événement pour le compte de TV5. Et quand j'ai su qu'elle était gabonaise, le jour où cette initiative m'est venue à l'esprit, j'ai demandé à Joël, voilà ce que j'ai en fait. Joël qui était la marraine l'année dernière. Joël Edederendon qui était la marraine l'année dernière, je lui ai dit, voilà ce que j'ai envie de faire pour le Gabon et sa jeunesse. Je pense que toi, tu as eu la chance d'aller apprendre le journalisme en France et qu'au Gabon, on a des jeunes qui aimeraient le faire, mais ils n'ont pas les moyens pour le faire. Est-ce que tu pourras venir partager ça avec la jeunesse gabonaise? Elle m'a dit tout de suite oui. Et quand on a dit oui, moi je lui ai présenté les différents ateliers qu'on voulait animer. Dès qu'elle a entendu un atelier sur le sport, elle m'a dit, ça, l'atelier sur le sport, si je dis à Pape Diouf de venir, il va venir. Et moi, j'étais là, j'ai dit à Joël, mais comment je peux avoir un Pape Diouf? Elle dit, tu vas voir, je vais lui dire et tu vas entendre. Et 2 jours après, on avait un Pape Diouf qui avait dit oui. Latif Ogoula, avec qui je partage mon quotidien, lorsque je dis, voilà ce qui me taraude l'esprit, voilà ce que j'aimerais faire pour le Gabon et sa jeunesse. Et quand on a parlé de tout ce qui est culturel, de tout ce qui est jeunesse, il me dit, je connais quelqu'un
qui va s'intéresser à ça, va, comme tu vas à Paris, va voir Amobé Mévégué, parle-lui de cette initiative. Et lorsque je suis arrivée au bureau de Amobé, je lui ai dit ça. D'abord, il a commencé par me céder sa place, il s'est mis à genoux devant moi, il est resté à m'écouter jusqu'à la fin et il m'a juste demandé, est-ce que tu en as dans les tripes? J'ai dit, oui papa, j'en ai. Et il m'a dit, je t'accompagne. Et depuis ce jour-là, il a été sur toutes les éditions. Quand il n'a pas pu venir, sa chaîne est venue, il a envoyé des gens, il a payé des billets d'avion pour des gens pour venir sur les Samba. Il fait partie de ces 3 personnes vraiment qui, depuis le début, nous ont accompagnés. Et l'année dernière, il devait être parrain des Samba parce qu'on rendait hommage à Pape Diouf. Pape Diouf qui était là, c'est pour ça que Joël a porté en tant que marraine l'année dernière, étant la personne grâce à qui on a connu Pape Diouf. Amobé étant l'aîné, parce qu'il faut, on vous donne un peu comment ça fonctionne. On a des pauses stratégiques, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur les Samba sans les consulter. Et quand on a consulté Joël pour dire marraine, parrain, elle a dit l'aîné c'est Amobé. Donc c'est Amobé qui doit être le parrain. Et quand on est allé, on a discuté avec Papa Amobé, il nous a dit, ce décès au village, je suis obligée de partir, c'est la même période que les Samba, mais je vous promets que l'année prochaine, je suis parrain et je viens avec un invité spécial. Donc c'est sur cette note qu'on s'était séparés et c'est pour ça que cette année un peu particulière, on n'a pas voulu le mettre juste un petit, comme on avait mis l'hommage à Pape Diouf sur l'affiche, parce qu'en réalité pour nous, il reste le parrain de cette édition. C'est pour ça que la marraine aussi qui porte cette édition, c'est une personne particulière pour Amobé parce qu'elle était l'actrice principale du film qu'il était en train d'écrire, qui devait sortir très récemment. Et aussi, il faut dire que ça passe à 11 ateliers. En fait, c'est la dimension de l'homme qui porte cette édition qui a inspiré tout derrière. Ça a inspiré les ateliers, ça a inspiré les professionnels qui devaient venir et ça a même inspiré le comité d'organisation qui le porte cette année. D'accord, avant que de donner la possibilité aux gens de savoir comment est-ce qu'on fait pour participer au Samba, s'il y a des auditeurs qui veulent intervenir maintenant par appel ou par messagerie. Voilà, par appel ou par messagerie, vous pouvez réagir au 066 21 91 16. Madame Josiane était encore là. Oui, tu voulais poursuivre, Lima? Parmi les coachs, ce sont des coachs. Il y a beaucoup de Gabonais. Je vais t'interrompre. Il y a un auditeur. Voilà. Okay. Le roi appelle. Allô? Allô, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est votre invitée à Carbure, vraiment, elle est très intelligente. Tout le monde elle sait de quoi elle parle. Oui, bien sûr. Et qu'elle maîtrise ce qu'elle dit. Mais en même temps, je suis conscient qu'en tant qu'invitée, il y a des choses qu'elle peut dire à l'antenne et il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Nous étant les initiés, on sait que une entreprise comme celle que elle est en train de présenter ne peut pas vivre et ne peut pas avancer sans réunir certaines conditions. Et elle a dit quelque chose tout à l'heure qui est très intéressant, où elle disait que faut pas qu'on croie que réussir dans la vie nécessite uniquement d'appartenir à une famille X ou bien à être chapeauté par Y. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, ce qu'elle dit, elle oublie que entre ce qu'elle dit et ce qu'il y a sur le terrain, il y a 2 extrémités. D'accord? Maintenant, moi, la question que je voudrais lui poser à votre invité, c'est de savoir, au bout de tout ce qu'on organise, de tout le tralala qui se fait à gauche et à droite, qu'est-ce que eux ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans tout ça? C'est ça ma question. Je suis à l'écoute. D'accord. Et donc, pour répondre à votre question, déjà, je vous remercie pour la question, mais ce que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est que ce que nous vous disons aujourd'hui, nous le vivons. Moi, je m'appelle Josiane Maténé. Je suis arrivée au Gabon, j'avais 5 ans. Je suis arrivée avec mes parents. Et donc, je suis arrivée au Gabon parce que mes parents sont arrivés au Gabon. Donc, moi, je m'appelle Josiane. Et grâce à l'initiative que nous portons, grâce à notre engagement pour le Gabon et sa jeunesse, j'ai été décorée parce que moi je préfère toujours partir de mon histoire pour témoigner de ce que je dis. On a été décoré chevalier d'ordre national du mérite par l'État gabonais, et lorsque je donne par exemple Josiane Maténé, ça ne dit rien à personne, ce nom ne dit rien à personne. C'est encore une fois pour dire que ça a été fait, je pense, sur un mérite. Et c'est ce mérite-là, c'est de ce mérite que nous parlons. Maintenant, pour revenir à ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce que nous gagnons derrière?
Ça, c'est la très bonne question parce que, vous savez, pour arriver à réussir à avoir des professionnels localement au Gabon, il a fallu 3 éditions. Parce que quand on est allé vers des professionnels à qui on a dit, on aimerait que vous puissiez venir partager gratuitement, parce que tous ces professionnels qui viennent sur les Samba, ils le viennent gratuitement. On aimerait que vous puissiez venir partager gratuitement votre expérience avec la jeunesse gabonaise. Au Gabon, on nous a demandé, on gagne quoi? Ça, c'est le mot qu'on a reçu. Ça, c'est la phrase qui nous revenait à chaque fois. Mais tous ces professionnels qui sont venus, ils ont compris ce que ça voulait dire un engagement citoyen. De savoir que moi, je ne peux pas dormir en sachant que mon voisin, il n'a rien à manger. Exact. Rien que pour mon épanouissement personnel, rien que pour ma sécurité. Comment vous pouvez avoir une maison blindée de tout et derrière, à côté de vous, vous avez des gens qui sont dans des conditions. Est-ce que vous-même, vous êtes en sécurité dans votre propre maison? C'est pour ça que vous êtes obligé d'avoir 50 gardiens, 50 chiens pour être sûr que personne ne vous attaque. Mais parce que vous ne tenez pas compte de votre environnement. Donc, les Samba, c'est, comme on dit à quelqu'un, comme Isel Akoué nous a dit, on a des initiatives qui nous permettent de gagner notre vie pour pouvoir nourrir nos familles. Mais les Samba, pour nous, on est en train de répondre à notre appel. Vous savez, Dieu met en chacun de nous un don. Et Dieu demande à chacun de nous d'aimer son prochain. La façon pour nous d'aimer notre prochain, c'est de travailler tout au long de l'année, gagner ce qu'on gagne et prendre au moins, je vous ai dit, c'est 80% de taux financement, ce qui n'est pas normal. Oui, mais on le fait parce qu'on y croit, parce qu'on a la crainte de Dieu, parce que l'amour de Dieu nous demande de le faire. Voilà ce qu'on gagne, mais de façon concrète, parce qu'on va dire oui, mais est-ce que c'est l'amour? On va s'arrêter là-dessus. Quand on vous dit, par exemple, vous savez, quand je prends mon téléphone, Pape Diouf, il est décédé aujourd'hui et que je l'appelle et que dans les 2 minutes qui suivent, Pape Diouf me répond et il me parle, il me rappelle. Quand Pape Diouf dit officiellement devant un média à la télé que j'ai refusé des invitations des chefs d'État qui tombaient sur la période des Samba professionnels parce que je devais répondre à l'appel. Quand le même Pape Diouf, dès que l'année commence, il nous appelle, Mademoiselle Matène, les Samba, c'est sur quelle période? Pour pouvoir caler déjà son agenda. Ça, vous pensez, ça n'a pas de prix. On a vu ces personnes arriver au Gabon. Des personnes, en réalité, Pape Diouf tenait toujours à nous rappeler que, attention, quand je dis juste bonjour à quelqu'un, c'est 1000 €. C'était pas pour nous dire qu'il veut qu'on lui donne 1000 €. C'était pour qu'on se rende compte de la dimension de l'homme, en fait, qui est à côté de nous. Aujourd'hui, on peut se permettre d'appeler tout le monde, ces professionnels qui arrivent. Le docteur Massamba Gueye qui arrive et qui est le conseiller de Macky Sall pour tout ce qui est des questions de politique culturelle, qui travaille pour l'UNESCO. Il vient, il laisse son temps pour venir. Pas parce que, mais parce que derrière, il y a un engagement et nous, ça nous nourrit, ces réseaux professionnels. On sait que, voilà, mais si cette jeunesse... là, par exemple, quand on parle, par exemple, des témoignages, ce matin, je me permettais de screamer le message que Freddy Koula a mis sur Facebook, qui est encore là, et qui rappelait, il est à Paris en ce moment avec Waris Fatombi, et il disait 6 ans après notre première arrivée à Paris, grâce au Samba professionnel où nous avons fait Canal+, Ubiz News, parce que Harry Roselmack était parrain des Samba professionnels et qu'il avait dit, je donne la chance à 2 jeunes Gabonais d'entrer, de venir voir comment ça se passe dans l'audiovisuel à Paris, et que Waris et Freddy ont eu cette chance de pouvoir partir et qu'aujourd'hui, 6 ans après, ils témoignent de ce qu'a fait les Samba dans leur vie. Moi, je veux juste vous dire, est-ce que l'école peut nous donner ça? Est-ce que le travail peut nous donner ça? Et c'est ça, c'est ça, en fait, qu'on gagne derrière tout. On ne nourrit pas nos familles avec ça, mais on permet à une multitude de pouvoir être épanouis. Alors, moi, j'aimerais savoir, on est à la 8e édition des Samba professionnels, on est à la veille de la 8e édition. Alors, est-ce que vous pensez que à partir de la 9e édition, on pourra organiser des Samba professionnels rien qu'avec des professionnels locaux? C'est un challenge, et un challenge qu'on espère réussir. Il faut qu'on vous explique comment se passe le casting des professionnels sur les Samba. On définit déjà les secteurs dans lesquels on veut avoir des ateliers. Là, par exemple, on en a 11. Donc, la culture et le théâtre.
donc le théâtre, l'entrepreneuriat, la santé, on a médias et journalisme, on a entrepreneuriat, on a audiovisuel, on a les métiers du sport, on a la culture d'entreprise, on a l'agriculture, on a le numérique et le digital et on a le développement personnel. Dès qu'on a défini ces différents ateliers, on regarde dans l'environnement. Il faut se dire, Samba professionnel, le mot Samba n'a pas été choisi au hasard. Ah ouais, ça, j'imagine. Samba, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Cet amour que vous retrouvez avec votre grand-mère quand vous arrivez, c'est beaucoup de chaleur. Et donc, c'est-à-dire que les personnes qui viennent sur les Samba doivent aussi incarner cet état d'esprit. Ouais. Dès qu'on a défini les ateliers, on regarde dans l'environnement, on commence localement, on regarde qui peut rentrer, par exemple, dans l'atelier théâtre. On regarde autour de nous et puis on se dit, ok, telle personne localement. Tout de suite, si on a le contact de la personne, on contacte la personne pour pouvoir venir. Donc, c'est pour vous dire, déjà, on est très, très reconnaissant. On est content de savoir qu'au bout de 8 éditions, on va avoir, je crois, ils sont 5 Gabonais, je vais les citer. Mireille Dira, qui est directrice adjointe de Gabon Télévision. Ouais. On va avoir Papa Paka. Mais vous savez, la petite histoire, Papa Paka, il nous a confié quelque chose. Depuis qu'il est celui qu'il est, c'est la première fois qu'on va l'inviter pour venir partager ce qu'il a dans les tripes avec la jeunesse pendant une semaine. C'est jamais arrivé. Ah, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Vous vous rendez compte de tous ces monuments qu'on a au Gabon et qu'on n'a pas le privilège de pouvoir, pas parce qu'ils ne sont pas accessibles, mais peut-être parce qu'on n'a pas le bon contact. Donc ça c'est Papa Paka, donc ça nous fait 2 déjà. On a le directeur général des sports du Gabon, donc monsieur Bernard Obiang-Metouleux, qui accepte le challenge. On a sur le plan local Kanel Nganja, qui est le responsable culturel à l'UNESCO. Oui. On a Holden Opolo, qui est à l'ANPI, ici, qui est le responsable informatique, et on a le coach Sylvain Boussamba. Donc, c'est déjà un défi réussi de pouvoir avoir tout ce monde-là. Parce que, comme on vous a expliqué, c'est un état d'esprit. Il faut que les gens acceptent de pouvoir libérer une semaine de leur temps gratuitement pour venir partager. Donc, on sera heureux, pourquoi pas, à la 9e édition, que les experts ne soient que localement choisis. Ouais, et les invités nous reviennent de l'extérieur, ce serait aussi bien. Vous avez y pensé déjà vous savez, communiquer à l'extérieur aussi. Le but des Samba aussi, c'est l'interculturalité. C'est aussi arriver à mettre l'expertise locale avec l'expertise extérieure. Ouais. Parce que nous ne voulons pas former les gens pour le Gabon seulement. Ouais. Nous voulons qu'un jeune qui part du Gabon soit capable d'avoir la même compétence au Cameroun, en France, aux États-Unis, partout. C'est aussi ça l'objectif. C'est pour ça qu'on on les met ensemble pour qu'au sortir de là, et pour revenir encore de... le réseau, un réseau, moi quand j'étais petite, j'avais très peur de ce mot. Parce que quand j'entendais réseau, bon ok, ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, non? On en parlait récemment même. Voilà, vous voyez les esprits. Tu vois, les esprits, ça se connecte. C'est un réseau. Vous devez pouvoir construire votre réseau. Écoute. Vous devez pouvoir... Un réseau, ça se construit. Un réseau, c'est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes idéologies, les mêmes valeurs, les mêmes... Et donc, les Samba, par exemple, je vous ai expliqué que pour être professionnel sur les Samba, il faut avoir l'état d'esprit de partage, de don de soi, d'amour. Donc, ça veut dire que sur les Samba, si on veut, donc on a un réseau en dehors des professionnels, mais on a aussi un réseau de 1300 jeunes à qui on a inculqué ces valeurs-là de partage, de don de soi et de... C'est ça le réseau en fait. Et un réseau, ça se construit. Voilà. Do you understand? Ouais, j'ai bien compris. Parce que c'était notre sujet cette semaine. Non, mais je savais pas, vous savez... Ça a fait du tapage sur les 93. Nous, on est convaincus vraiment que rien ne se fait par hasard. 066 21 91 16. On va essayer de prendre une dernière question d'un auditeur. Parce que Madame Josiane, franchement, il y a tant à dire. Il y a tant à dire sur les Samba. On pourrait y passer la journée, mais bon, on a un chrono aussi bien déterminé. Non, mais par rapport au sujet même de la semaine, Madame Samba est... Elle s'appelle pas Madame Samba. Josiane. Ouais, en fait, tu vois, les Samba professionnels, l'ONG Samba Labs, c'est vraiment dans ma tête, quoi. Donc, du coup, il y a des moments même, quand je veux parler des Samba professionnels, je parle de l'ONG Samba Labs. Mais c'est bien de parler, tout ça, c'est la même chose. Voilà.
Alors, je ne sais pas s'il y a un auditeur, non. Mais en attendant, peut-être l'auditeur, on n'a pas donné la... bon, c'est vrai que j'ai dit comme ça la liste des ateliers. Les ateliers, donc il faut dire que le déroulé c'est la question que je voulais poser. Voilà, en fait. donc pour le déroulé sur les Samba, ça se passe... Vous avez la possibilité de participer à 2 ateliers. Un atelier de votre choix. De quel choix il s'agit? Donc, on a des ateliers sur le théâtre tout à l'heure, comme je disais, donc qui s'intitule La thème comme poétique de l'indicible, animé par Dieudonné Nyanguna. On a un atelier sur la santé et l'entrepreneuriat, animé par le docteur Claudel Noubissi. Donc, toutes les opportunités entrepreneuriales qui existent dans le domaine médical en Afrique. On a un atelier sur les techniques journalistiques et déontologie. Ça, c'est animé par Joël Ndong et Mireille Djira. Un atelier sur l'entrepreneuriat. Comment passer du business à une entreprise et comment vivre tout de l'intérieur vers l'extérieur, animé par le coach Ziedou Marius. Un atelier sur l'audiovisuel, donc production télé, web, photo, et animé par Arnaud Robin. Un atelier sur le cinéma, le jeu d'acteur animé par Jean-Claude Paca, un atelier sur les métiers du sport, comment structurer une association sportive et droit de sport, droit des affaires animé par Montlouis Joël et Bernard Aubien-Métouleux, une culture et entreprise, les industries culturelles et patrimoine comme levier financier d'une entreprise animé par le docteur Massamba Gueye et Kanel Nganja, un atelier sur les grandes opportunités de business dans le secteur agro-pastoral en Afrique. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'agriculture, animé par Paul Raymond Tamani. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a le concept Tami Jardin, celui qui fait pousser les fraises en Afrique. Il a montré que c'était possible. Il a commencé au Cameroun. Et un atelier sur comment accroître sa notoriété grâce aux outils numériques. Facebook, LinkedIn, WhatsApp, animé par Aldon et Polo. Et on a un atelier sur le développement personnel et rentabilité des entreprises, animé par le coach Silver Boussamba. Donc, vous avez la possibilité de choisir l'un de ces 10 ateliers. Et l'après-midi, l'atelier sur le développement personnel, il est obligatoire. Obligatoire parce que au bout de 3 éditions au départ, on s'est rendu compte qu'on donnait des outils aux gens, mais derrière, 1 an après, ces personnes étaient toujours assises à la maison. Ils n'ont rien fait de ce qu'ils ont appris. Et quand on leur demandait pourquoi, on avait compris que c'était la crainte d'affronter l'homme. La peur du regard d'autrui. Et on s'est dit, en associant l'atelier et le développement personnel, les gens partaient de là avec un tout. Et au bout de 6 jours, mais vraiment, c'était comme Pape Diouf disait, ils partaient de là avec des yeux qui brillaient, avec l'envie de foncer toutes les portes, d'aller tout de suite, et les résultats étaient palpables tout de suite. Donc, d'où l'obligation de faire l'atelier sur le développement personnel. D'accord. Alors, on a un auditeur qui nous envoie un message. C'est un chauffeur de taxi. Et il demande, est-ce que Samba, il y a aussi des échanges pour les chauffeurs? Mais bien sûr, je vais vous prendre 2 cas. Le premier cas, c'est celui qui a participé au Samba l'année dernière. Il a participé en tant que chauffeur de taxi aussi comme celui-là. Mais vous savez qu'être chauffeur de taxi, c'est que vous êtes aussi entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui, par exemple, qui répond à un besoin. Et un chauffeur de taxi répond à un besoin qui est celui de transporter les gens, déplacer les gens d'un point A à un point B. Maintenant, ce qu'on vous apprend sur les Samba, c'est déjà comment mieux faire chauffeur de taxi, soit en gagnant du temps et de l'énergie, mais aussi comment vous pouvez être différent. Qu'est-ce qui vous différencie des autres chauffeur de taxi? Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un va arriver au Gabon, il aura envie de prendre votre taxi? Qu'est-ce qui fait même que dans votre quartier, les gens aient envie de vous attendre pour être transportés que les autres taxis? Donc ça, c'est la première chose. Déjà parce que vous êtes entrepreneur et donc vous devez améliorer vos qualités de service, mais aussi parce que en étant chauffeur de taxi, vous avez aussi la possibilité de faire d'autres activités que les Samba peuvent vous apprendre. Maintenant, je vais prendre aussi un autre cas. C'était à la 2e édition des Samba, quand Amobé Mefegue arrive au Gabon. Et pour pouvoir mettre ces professionnels à l'aise, on fait la location des voitures pour pouvoir les transporter. Et celui qui servait de chauffeur à Amobé, il avait cette chance-là donc de conduire Amobé et de venir s'asseoir dans son atelier pour l'attendre pendant qu'il anime son atelier. Et donc,
ce qu'il entendait dans l'atelier, ce qu'il suivait, un jour, au bout de 3 jours, il est venu me voir personnellement et il m'a dit, madame, vous savez ce que le tonton dit dans l'atelier? C'est vraiment ce que j'aurais aimé faire dans ma vie. Mais mes parents, comme ils sont tous comptables, m'ont obligé d'être comptable. Et moi, je ne trouve pas le travail aujourd'hui et je me retrouve chauffeur. Et est-ce que vous pouvez aller convaincre mes parents que ce qu'il dit, c'est ce qui m'intéresse? Et j'étais tellement angoissée que j'ai dû en parler à Mobé. Et pour vous dire, Mobé, moi, on est allé voir ses parents. Mais au sorti de là, il a participé au Samba et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un entrepreneur accompli. Ouais. Donc, c'est vous dire que les Samba, et comme on disait tout à l'heure, on se retrouve souvent dans certains métiers parce que les circonstances de la vie nous poussent à nous retrouver là. Mais on développe des talents et des passions. Et les Samba sont là pour vous aider à retrouver, à vous révéler et à révéler cette passion-là. Et derrière, on sait que vous pouvez la déployer pour être professionnellement, pour parler de votre profession, pour en faire une profession. D'accord. Alors, on rappelle que les Samba professionnels, c'est dès le 27 juin, c'est ça? Oui, ça commence exactement lundi prochain. Lundi prochain. Alors, Lima, tu as quelque chose à... On va rester des heures s'il faut parler des Samba, il y a tant à dire, mais on va quand même gagner en temps. Alors, comment faire pour s'inscrire? J'allais poser la question. Il me demande de poser une question, mais après, écoute, comment faire pour s'inscrire au Samba professionnel? Et surtout les horaires, parce que nous sommes des professionnels. Oui. Comment est-ce qu'on va jongler entre les deux? Et moi aussi, une autre question. J'ai participé au Samba l'année dernière. Est-ce que je peux encore participer cette année? Parce qu'il y a un atelier qui me concerne. Médias et journalisme. Comme invité, là. Bon il a été invité, là. C'est bon pour toi. Médias et journalisme, je peux encore participer. Pardon. Donc, il faut dire que la participation au Samba, elle est payante. Moi, j'ai des bénévoles qui vont sur le terrain, qui parlent des Samba et qui nous disent « Madame Josiane, vous savez, la partie qui nous fait peur, vraiment, c'est de parler de la partie financière. Pourquoi il faut payer pour venir aux ateliers? Parce qu'après, les gens nous agressent. » Et moi, de leur dire, en fait, n'ayez pas peur parce qu'une personne qui voudrait saisir cette opportunité, peu importe le montant que vous allez lui donner, va venir s'inscrire. Et si la personne n'a pas ce montant, il aura le courage d'appeler sur les numéros ou de se déplacer pour venir à Michel Dira où vous êtes situé pour expliquer son problème. J'ai entendu, ça m'intéresse, mais voilà ce que j'ai. Et nous, sur les Samba, on n'a jamais repoussé qui que ce soit. C'est pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui, sur les Samba, on a 100 participations, mais on a peut-être 20 qui payent réellement les frais d'inscription. Non pas parce que nous voulons faire des choses gratuitement, parce qu'après, derrière, c'est pas facile quand on voit certaines personnes dans certaines conditions et qui nous expliquent comment ils vivent de pouvoir. Donc, c'est juste pour vous dire que les inscriptions sur les Samba sont à 100 000 francs pour les étudiants et 200 000 pour les professionnels. Pour plusieurs raisons. Ces professionnels qui arrivent, il faut les prendre en charge. Oui. Les billets d'avion, il faut les héberger, il faut les transporter. Toutes les personnes qui participent au Samba sont prises en charge sur place. Ah ouais, j'aurais même appris ça, que vous mangez sur place, il n'y a pas besoin de sortir et tout ça. On boit, on échange. Mais vous savez, les Samba, le concept des Samba n'a pas été mis sur pied par hasard, ça a été pensé. On pense, parce que je vous ai parlé de la Sambacité. Les Samba, c'est un état d'esprit qu'on veut communiquer. Quand vous avez vu Harry Roselmack, qui a été parrain des Samba, Didier Drogba, qui a été parrain des Samba, Christine Kelly, marrainer les Samba, Pape Diouf, il a été parrain, Manu Dibango, il a été parrain. Patrick Boma, il a été parrain. Joël, elle est marraine. Amobé a été parrain. Et aujourd'hui, on a, pour ceux qui ne la connaissent pas, la marraine d'aujourd'hui, Marie-Philomène Gare. Oui. C'est celle qui fait la voix de la maman de Kirikou. Oui. C'est celle qui joue dans les crocodiles de Botswana. Exactement. C'est elle. Donc, c'est pour vous dire dans que ces personnes arrivent au Gabon sans protocole. Vous ne les verrez jamais avec des gens de la sécurité autour d'eux pour dire que non, ne touchez pas, parce que c'est un état d'esprit. Je vous ai parlé de ma frustration de voir au quotidien des personnes qui ont un certain statut dans la société ne pas vouloir côtoyer ceux qui sont dans un autre statut. Mais les Samba, en fait, c'est cette réponse de dire qu'on peut être un grand de ce monde et continuer à marcher avec ses petits frères de Nchimichos, avec tous ces enfants. Et c'est pour ça qu'on a créé cette possibilité de manger sur place avec tout le monde. Donc, c'est
Amobé, tout le reste, Manu Dibango, quand ils sont arrivés, ils mangent sur la même table que les jeunes de nos quartiers. Donc c'est pour vous dire que c'est un concept qui a vraiment été pensé, parce qu'on sait aussi que pour mieux, il faut toujours mettre l'utile à l'agréable. Si on demande aux gens de venir passer toute la journée et qu'on leur demande de partir à midi, de revenir, non seulement ça nous met en retard dans l'organisation, mais aussi derrière, ça... on n'est pas sûr qu'ils reviennent. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on arrive à rester 6 ans ensemble. Et comme le dit le coach Sylvette Boussamba, qui est le coach sur le développement personnel, c'est que si vous voulez que quelque chose change, il faut que la personne qui reçoit cette chose-là puisse recevoir la même chose de façon répétitive, au moins dans un délai et dans un temps précis. Donc, l'environnement des Samba vous permet de sortir de chez vous, de votre cadre, de côtoyer des gens pendant une semaine, d'avoir un certain comportement qu'on espère que vous allez pouvoir perdurer après les Samba. Voilà. Donc on rappelle les numéros de téléphone. Voilà, l'infoline. Oui, l'infoline pour pouvoir avoir toutes les informations sur les Samba, c'est le 066 14 17 00, dans le 066 40 17 00, le 074 35 42 31, 074 35 42 31. Donc nous sommes situés au complexe scolaire privé Michel Dira, c'est derrière Air France. On a des bureaux sur place de 9h à 18h. Nous répondons aussi à toutes les questions sur place et dire à tous ceux qui ont déjà participé au Samba et qui, comme toi, demandent est-ce qu'on peut reparticiper. Je vais juste prendre un exemple de un de nos participants qui s'appelle Paul Kessani, qui est venu depuis la première édition des Samba, qui a eu la chance de côtoyer Pape Diouf sur toutes les éditions, qui est venu sur toutes les éditions parce qu'il savait qu'il y avait toujours à apprendre. Il y avait, donc, quand vous avez la chance d'avoir des personnes qui arrivent, vous pouvez assister à toutes les éditions comme vous le souhaitez, parce que à chaque fois, c'est une nouvelle chose à apprendre. Et donc, je fais un coucou à Kessani, qui est vraiment notre modèle de participation au Samba et qui aujourd'hui porte une initiative qui est le Corporate Championship et qui est vraiment... on ne peut pas se le vanter, c'est-à-dire c'est vraiment un pur produit des Samba. C'est quelqu'un qui a fini sa carrière professionnelle, qui est venu participer au Samba, qui a eu la chance de rencontrer Pape Diouf, et sa reconversion sportive, on l'a amené derrière à Canal+, on l'a accompagné à chaque fois qu'il avait les initiatives, et donc on est fiers aujourd'hui de voir ce qu'il devient. Il n'est pas seul, il y en a 1300 comme ça à qui nous avons donné la possibilité de participer. Voilà, les Samba Labs, on rappelle les Samba professionnels. C'est la même chose. C'est parce qu'on oublie de rappeler que les Samba professionnels sont portés par l'ONG Samba Labs. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est l'ONG Samba Labs que j'ai toujours en tête. Donc on rappelle que c'est du 27 juin au 2 juillet. Très bien. C'est ça. Avec possibilité de s'inscrire dès maintenant. Oui, et les places sont très limitées. Pourquoi? Parce que nous, on prend 30 personnes par atelier. Oui. 30 personnes par atelier pour un seul objectif, parce que nous sommes là pour suivre individuellement. Chacun vient avec son cas, chacun vient avec sa préoccupation. Ouais. Donc, si on a plus, on n'a pas la possibilité de suivre individuellement, et l'objectif étant qu'au bout de 6 jours, chacun, en fonction de ce qu'il avait comme besoin, puisse avoir une réponse, et que derrière, tout pour lui puisse dérouler tranquillement. Voilà. Ils ont 2 numéros de téléphone. On parle du 066 40 17 00 et du 074 35 42 31 pour plus d'informations. Peut-être un dernier mot avant de se quitter. Merci beaucoup. Et donc, je vais profiter pour vraiment remercier tous les partenaires qui rendent cette initiative possible depuis plusieurs années, qui nous accompagnent. Si vous me permettez de citer quelques-uns, l'Organisation internationale de la francophonie, Air France, le complexe scolaire Michel Dira, Canal+, on a Sobraga qui nous accompagne. On a le ministère de la Communication aussi qui nous a beaucoup accompagnés et qui nous soutient pour tout ce qui est formalité, pour les journalistes qui arrivent. Donc on remercie toutes les parties prenantes qui aident à pouvoir organiser tout ça, mais je veux vraiment saluer l'engagement de l'équipe d'organisation, sans les citer individuellement, et aussi les bénévoles qui tous les jours sur le terrain sont là pour passer le message. Donc merci à tous nos partenaires qui nous aident au quotidien à rendre cette initiative possible. Voilà.